Et nouvelle vidéo, il fait froid, il fait très froid. C'est vrai. Et aujourd'hui, on voulait mettre en avant quelqu'un de très important sur Grenoble. Hasni, Street Coiffe. Merci. À la grande classe. Franchement, la grande classe. Et aujourd'hui, on va venir t'aider. Bah, c'est super gentil. Voilà, pour ta maraude. Avec grand plaisir. Donc là, ici, il y a ton salon de coiffure ambulant. C'est ça. C'est ça? Oui, mon salon. Donc lui, en fait, il vient en aide aux personnes démunies, aux personnes sans abri. Voilà, il fait des coupes de cheveux gratuits à tous ceux qui le veulent pendant ses tournées. Ouais, tous ceux qui en ont besoin. Tous ceux qui en ont besoin surtout, voilà. Ouais. Et aujourd'hui, vu qu'il fait très froid et qu'on aime bien pendant cette période hivernale venir un petit peu en aide aux SDF comme on peut, on va venir avec toi. Bah, et on va leur super proposer cool. un peu un petit réconfort, soit un repas, soit une nuit d'hôtel, soit Voilà, un peu des vêtements ce chauds. qu'ils veulent. Ah bah c'est super On verra gentil. avec ce qu'ils veulent. Et donc encore une fois, bravo à toi, bravo à lui. Il peut que encourager d'autres gens à faire la même chose. C'est pas ton métier de base, c'est un éducateur. Mais par contre, voilà, il sait coiffer, il sait couper les cheveux. Et toutes les 2 semaines, il me disait, il prend sa mallette, il a tout dedans, il fait le tour. À force, forcément, il connaît aussi un petit peu les personnes sans abri. Et je veux dire, il vient, des fois, il leur apporte, il disait juste une bouteille d'eau, ils ont besoin d'une bouteille d'eau ou quoi. Donc, grand respect. Et puis, si on peut aider un peu aussi, c'est avec plaisir. Bien sûr, vous pouvez le suivre sur ce réseau, ça apparaît juste ici. Et il nous racontait que même cet été, il est parti en vacances à Palerme, en Sicile. Oui. Et que même là-bas, il avait amené la mallette et il a coiffé tout le monde. Les mecs, ils étaient choqués, ils disaient mais pourquoi tu fais ça? Combien c'est? Combien ça coûte? C'est gratuit. C'est gratuit, mais pourquoi tu fais ça? Voilà, juste parce que c'est quelqu'un de bien. Bah merci, voilà, moi je suis content de pouvoir partager ma passion et avec vous et c'est une belle initiative et je vous remercie. Allez, c'est parti. Allez. Dans la ville à zoner, tourner. Voilà, ça te fait une petite pepon, là je suis avec des amis à moi. Bien sûr, on fait la coupe. Je vais faire la coupe. Voilà, tu peux dire merci aux frères. Merci les frères. Avec grand plaisir, pas de souci. Donc là, il va te faire la coupe. Après, si ça te dit, on discutera un peu ensemble. Comme ça, si on peut t'aider à trouver un peu une solution pour ce que tu vis. Et puis, tu nous diras aussi si tu as besoin de vêtements chauds, on pourra t'aider, tu vois, un bon repas ou une nuit d'hôtel, tu nous diras ce que tu préfères. D'accord. Ok? Comment c'est ton prénom? Mohamed. Allez, place à la coupe. Il y a tout, hein. La petite chaise de camping. Chaise de pêcheur, ça en vrai. Ah, de pêcheur. Moi, toi, Mohamed, ça fait combien de temps que t'es dehors? Là, ça va faire presque 1 an. Presque 1 an? Ouais. Comment c'est arrivé? J'ai été expulsé de mon appartement à cause d'une dette de loyer qui s'est élevée à 10 000 €. Pendant que j'étais en prison, eux, ils continuaient à envoyer des factures de loyer. En sachant très bien comme quoi j'étais en prison. Ouais. Et quand je suis sorti, j'avais toujours l'appartement. Mais à la fin, ils m'ont dit ouais, je devais au moins 10 000 et quelques euros. Est-ce que t'es resté combien de temps? Je suis resté 12 mois. Ah ouais, donc 1 an de loyer. Ouais, c'est ça. À la fin, ils ont essayé de trouver une solution. J'aurais dit, moi, je touche que le RSA. J'ai rien d'autre. Le RSA, je survis pas avec. Ouais. Je vais vous donner je vous donne des parts de loyer. Je vous donne la moitié de mon RSA. Mais je garde l'appartement. Ils m'ont dit oui. Mais à la fin, ils m'ont fait à l'envers. Ils sont venus avec l'huissier, la police, serrurier. Ils m'ont dégagé de l'appartement. Et là, du jour au lendemain, tu t'es retrouvé dehors. Ouais, du jour au lendemain, dans la rue, en train de dormir dans les allées, à faire un peu la manche, tu vois. T'avais jamais été dehors? Non? T'avais jamais été dehors, je veux dire, donc c'est du jour au lendemain, vraiment, tu dois réapprendre. Ouais. C'est quoi la plus grosse difficulté quand t'es dehors? Dormir, Ouais, manque de sommeil. manque de sommeil, manque d'hygiène. Parce que regarde, même là, pendant les vacances, là, les douches municipales, ils les ont fermées. Et l'attente d'avoir quelque chose. Parce que là, on t'a promis d'avoir quelque chose ou? Une chambre, on m'a promis d'avoir une chambre. Mais il faut patienter, une chambre avec le relais aux âmes. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association pour les gens de la rue. Les places, elles se font rares. Ils sont chers. Mais elles sont chères. Voilà. Alors on passe nos journées dans la rue, on est dehors, j'ai un petit sandwich qui traîne là au fond du sac. J'ai récupéré ce matin au point d'eau, au Vieux-Temple. Ouais. Vieux-Temple, c'est une association qui ouvre à partir de 8h30 du matin jusqu'à 10h. D'accord. C'est-à-dire c'est le temps de se réchauffer et à l'intérieur Prendre un petit truc à manger, ouais. Un petit truc à manger, un petit sandwich. Et après on est lâché à nous-mêmes. Heureusement qu'il y a des associations quand même. Heureusement qu'il y a, bien sûr. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir besoin d'associations. Ouais.
Après, c'est toujours facile et tout de dire ça, mais c'est vrai que normalement, tout le monde devrait, tu vois, avoir une chambre, l'électricité, une douche, une chambre. Après, il n'y a pas besoin d'avoir luxe tout confort. Tu ne demandes pas un appart. Mais pouvoir prendre une douche, pouvoir manger, être au chaud. Après, c'est au mérite. Après, le mec qui a envie de bosser, il va bosser. Le mec qui bosse pas, eh ben, il reste dans ces conditions. Mais Moi, là-bas, je suis un travailleur. Un mec, j'ai essayé, j'ai tenté en intérim. On m'a rappelé. J'ai été pour le boulot. Mais sortir du boulot. Et après, se retrouver dans une allée. Et se réveiller le matin à 6h pour retourner au boulot. Ah, je l'ai fait une semaine. J'en pouvais plus. C'était quoi le trop dur, la fatigue? La fatigue, la chaleur, tu vois. Bah ouais, quand tu sors du travail, en général, tu rentres, tu te douches, tu manges, tu te reposes. Et puis surtout, c'est ce qu'on m'a raconté, mais c'est vrai que dans la rue, ça casse très vite le moral. Ah, ça peut Quand tu dors mal, t'as froid, tu passes 2-3 jours, après t'as très vite le moral cassé. Et forcément, c'est vite l'engrenage un peu où ça devient de plus en plus compliqué. C'est pour ça que je trouve que si déjà tu dors au chaud, par exemple, t'as un petit déj, tu dors au chaud, t'as le droit de prendre une douche, si t'as bien dormi, tu vas déjà au travail, c'est différent. Ah oui, c'est différent. Bah, tu te sens plus en forme. Que là, tu passes des nuits où tu dors d'un œil. T'as peur qu'on te vole ton sac. Ah, il y a beaucoup de vols. Ouais. Il y a des vols, des agressions, des bagarres. C'est la zone. Quoi. Et tu fais la manche ou pas spécialement? Ouais. Et les gens, ils donnent? Pas trop. Tu trouves ils donnent moins qu'avant, pareil, pas beaucoup? Pas beaucoup. Ah ouais? Pas beaucoup. Sincèrement, là, j'ai pas un euro sur moi. J'ai rien du tout. Je dois attendre le RSA jusqu'au 7. Ouais. Imagine, si j'avais au moins le RSA là. Ça va. Mais bon, on appelle ça les fins de mois difficiles. Tu te projettes comment? Si là, ils te trouvent la chambre, après, tu veux faire quoi? À travailler. Après, tu veux reprendre le travail? Toi, tu bosses dans quoi à la base? N'importe ou? Ouais, n'importe. Hein. Dans tout. Si quelqu'un sur Grenoble a une société et cherche, vous pouvez nous contacter et on fera passer le message avec plaisir. Donc toi, tu dis que tu as le permis cariste. Après, tu es un peu OK de bosser dans tout ce qui va être manutention, tout ce qui va être tout ça. Voilà. Ce que tu as besoin avant, c'est un logement pour pouvoir dormir correctement, pas te réveiller la nuit parce que tu as un mec qui essaie de te suraf ton sac ou quoi. C'est clair. Bah écoute, si quelqu'un sur Grenoble, dans le bâtiment, a un job comme ça, n'hésitez pas à nous écrire par mail ou quoi et on fera passer le message et on vous mettra en relation avec plaisir. Sinon, toi, t'es en niveau habit, t'es bien équipé? Ah, pas trop. Qu'est-ce qui te manque? Franchement, un jean, Ah ouais? possible un jean, une veste chaude, tu vois, et un t-shirt ou deux. Mais tu viens avec nous après? Ouais. Comme ça, Et puis comme ça, tu choisis une petite veste, enfin une bonne veste, un pantalon, de t-shirt. Ok les frères. Voilà frérot. Ah, c'est Ah là, bizarre. hein. vous l'avez vu avant, vous le voyez après. Frais. Il est frais là le mois. Aïe. Bah, ça te va très bien comme ça. Ah ouais, là. On va faire un petit tour à GoSport. Allez mon frère. On va s'équiper un peu. Regardez-moi ça. Serait la conscience professionnelle. Hein. Regardez-moi ça. Ok, on sort du magasin. Mohamed, il a pu prendre ce qu'il voulait. Donc déjà, on tient à remercier donc GoSport à Grenoble. On n'a pas pu filmer dedans parce qu'il faut une autorisation, c'est un peu plus long et tout à demander, comme partout. Mais il nous a fait une très grosse remise et tout. Il a voulu participer aussi, il a voulu faire un geste. Donc merci à lui. Voilà. Tu peux nous montrer du coup un peu ce que sûr. tu as choisi. Donc Bon, une petite polaire. Pour l'hiver, petite polaire. Il présente bien et tout. Et vous allez voir qu'il fait très attention à lui, Mohamed. Tout est assorti. Tout est... Ouais, Regardez ouais, déjà toujours, comment il est toujours. propre sur lui pour quelqu'un qui vit dehors. Je peux vous dire que c'est pas facile. Un joli bonnet. T'avais pas de Tenir bonnet en chaud. plus. Ouais. C'est important en plus après ouais, là, ouais, là, le ouais, dégradé le à dégradé, zéro. le Là, dégradé, il y a hein, des fois, il maintenant. passe, tu sais. Les chaussettes pour l'hiver. Top. Et l'équipe a sorti toutes les couleurs. On a des petits bas, le petit haut, dans le corps, pour tenir chaud. Ah top. Le plus important, Bien sûr, L'armure. La doudoune. la grosse doudoune Bon alors. qui nous tient chaud. voilà, il a déjà les chaussures. Donc il nous a raconté que ces chaussures-là, c'était une dame Cadeau.
qu'il l'a vu dans la rue avec... il avait une chaussure avec la bouche ouverte. Ouais, la Adidas de la maraude. Voilà, Et à cause de la pluie, et donc hop. cette dame-là, elle t'a dit venez avec moi, elle t'a amené à Décathlon. À Décathlon. Et t'as pris des vraies chaussures de montagne. Ouais, bravo à vous madame. Comme on l'a dit, GoSport, ils ont voulu participer. Bon bah nous aussi. Et Étant donné qu'en plus GoSport a fait une grosse remise. Une grosse remise. Ouais. Parce que quand tu Tu vois. nous as dit que les douches ça rouvrait pas avant le 6. Avant le C'est 6. galère la nuit et Ouais. tout. Donc je propose on se choisit un hôtel un peu dans le coin, on t'offre une petite nuit d'hôtel pour ce soir ou pour demain ou quand tu veux comme ça, tu prends une douche, tu dors Ah, bien. bah, et c'est tout. cool. C'est Tu dors cool les au frères. chaud, tu vois ça. Ah, c'est super. Ça marche. Ah, c'est super. Allez, on va J'en chercher connais ça. un là, pas trop loin. Bon, on vient de prendre 2 nuits d'hôtel à Mohamed. Ah oui. Franchement, il avait le sourire, il s'y attendait pas. C'est clair, c'est une expérience sociale de fou. Donc on lui a pris petit-déj, 2 nuits d'hôtel, il a les sapes. Alors bien sûr, ça va pas lui changer sa vie, ça va pas le sortir Ouais, de... c'est ce qu'on disait. Ça va pas le sortir de la rue, mais ça lui fait un petit moment de répit. Voilà, c'est du bonheur. Ouais, ça lui donne un peu de force et de la positivité. Voilà, et ce qui l'intéressait le plus, c'est d'avoir une douche. Donc voilà. Ben voilà. J'ai une douche de nuit offerte par les BG. Merci. On va aller manger un petit bout maintenant. Allez, Ça t'offre un bon petit repas et C'est cool. après tu pourras aller récupérer ta chambre parce qu'elle elle est prête là d'ici une demi-heure. À bientôt, à la prochaine. Ah, pas de Prends soin de soucis. toi, sois Ah fort. bon, moi je vais vous s'abonner l'équipe. Attention, hein, on n'oublie pas la famille, les BG. Enchanté. Alors, Bonjour. Enchanté. Ok, on a bien mangé. On est retourné dans le froid et là on a rencontré Kevin. Ça va Kevin? Ça va. Kevin il a tout juste 21 ans et on était en train de discuter avec un pote à lui à qui on a proposé un pantalon. Il nous a dit s'il y a moyen d'en avoir un, donc bien sûr avec grand plaisir. On ira chercher ça. Juste avant bien sûr tout le monde veut passer dans les mains de Hasni. Donc là, lui, ce qu'il veut, c'est raser dessus et laisser les côtés, c'est ça? C'est ça, tu veux un dégradé inversé? Ah, c'est l'inverse. C'est le contraire. C'est le contraire. Ah non, Donc voilà, et après, on ira bien sûr voir. T'inquiète, on va te mettre au chaud. Avant, T'as pas de gants? Street coiffe à la machine. Rien du tout. T'as rien du tout. J'ai des couettes chez un collègue à moi, mais c'est tout ce que j'ai. Comment tu t'es retrouvé avec Ouais, c'est compliqué, ma mère elle s'est foutue dans les trucs qu'il faut pas et du coup j'ai pas voulu la suivre. Je me suis barré, j'ai dit je vais faire ma vie de mon côté, j'ai commencé à prendre un chien et je suis en train d'attendre pour avoir un appartement. Ça fait combien de temps dans la rue? 4 ans bientôt. 4 ans. Ah, t'étais pas majeur? Non. Et t'as plus du tout de relation avec ta famille? Non, ça fait 5 ans que je parle plus à ma mère et mon père je l'ai jamais connu. Pas de frère et sœur? Si j'ai une demi-sœur mais c'est un peu compliqué aussi, c'est pareil, c'est la famille. Ouais. j'en profite pour demander un maximum de respect pour Alex. Un gros big up pour toi, mon frère. Il parle pas, il agit. PJ, c'est pareil. Il parle pas, il agit. Merci frère. C'est Street Coiffe. One love pour les frères. Big up. Tu cherches du travail? En ce moment là je suis plus en recherche d'appartement pour moi et mes Cherche un chiens. appart. Quoi. Ouais, au moins que déjà mes chiens ils sont au chaud et puis après je suis sur liste d'attente pour un appartement diffus. Donc voilà, pour l'instant, premier objectif, c'est déjà avoir un appart, toi et les 2 chiens. C'est ça. Et après, plus tard, pour avoir des revenus pour pouvoir le payer toi-même. C'est ça et pour que je puisse travailler aussi, comme sortir un peu de cette merde. Quoi. Les chiens, ça t'aide beaucoup dans la rue? Parce que je sais Bah, que. moi, je sais je te dis ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde après, des gens qui connaissent pas du tout la rue, qui n'ont pas du tout vécu ça, qui comprennent pas pourquoi tout le monde a des chiens. La rue, moi j'ai pas spécialement pris mes chiens pour me défendre, moi j'ai pris mes chiens parce que c'est comme mes enfants. Ah non, mais je veux dire, c'est de la compagnie. Bah oui, beaucoup. C'est plus de la compagnie. Non, mais moi je voyais ça plus comme de la compagnie plutôt que des chiens de garde, tu vois. Ouais, non, mais ouais. Comme je dis à chaque fois à mes chiens, c'est pas à vous de me défendre, c'est à moi de vous défendre. Donc ouais, ce qu'il disait, si vous avez un pareil, comme on a dit avec Mohamed, si quelqu'un il est dans la carrosserie, qui veut prendre un jeune ou quoi, l'aider, et en même temps finir de le former, ou même dans autre chose, n'hésitez pas, vous nous contactez, vous nous envoyez un mail, nous on transmettra à Hasni, et comme il le voit régulièrement, il le transmettra, et voilà. Petite dédicace à Abès qui nous a mis en relation d'ailleurs. Ouais, Abbas. Bien vu, frérot. Abbas, c'est qui? C'est Abzez. Abzès, Ah oui, pardon. Vous le connaissez sous Abzès. Ou Abfès. Abbas.
Là, c'est tout frais la coupe. Voilà, comme ça. On va faire un tour à GoSport. Allez. Ok, avec Kev, on est devant CA, donc juste déjà petite précision, c'est pas le magasin, mais il y a un employé qui a bien aimé la démarche, qui nous a passé sa carte perso, donc on est 30%. Donc voilà, comme quoi les gens ils sont sympas, donc merci à lui, s'il regarde la vidéo, c'est un grand plaisir. Donc on t'a Qu'est-ce pris qu'il nous a pris alors? une petite doudoune, enfin une veste. On reste dans les thèmes, hein. On reste dans le thème. Kaki. Kaki, Il cherchait que kaki. Non, je rigole. un pantalon de survêt, un sweat, écharpe, chaussettes et gants. Voilà, en espérant que tu sois un peu plus au chaud quand même J'espère bien, mais c'est cool en tout cas, vous avez géré les gars. ce soir. Avec grand plaisir, là on va donner le reste à David. Voilà. Tu vas nous suivre et puis comme ça on va leur donner un petit billet parce que en fait on peut pas leur offrir une nuit d'hôtel parce qu'ils ont des chiens et qu'ils peuvent pas aller à l'hôtel avec le chien. On va leur donner un petit billet, voilà. Juste pour qu'après ils se fassent plaisir et ils achètent ce qu'ils veulent. Merci beaucoup à vous. Ça c'est une polaire et un pantalon. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Bon, ça, moi, je serais bien pour l'hiver, là. Ah ouais, là, voilà. Non, mais moi, remarque, je suis habitué à l'hiver, moi, ça va. Hein. Après mon mariage, après mon autre copine, avec la mère de ma fille. Parce que toi, t'as fait quoi? Tu faisais quoi avant? Avant, je travaillais dans l'espace vert, avant. J'ai arrêté depuis que ma fille elle avait 4 ans. Maintenant, elle a 15 ans, maintenant. Elle est grande, ouais, je l'ai vue là-bas, au Père de Bédou. Mais en plus, j'ai même pas vu, moi, qu'elle arrivait. Vous savez, moi, à la force, moi, je suis habitué aux gens qui s'entourent à côté de moi, au tram, là-bas. Et là, il n'y a personne qui s'assoit, avec 2 gamins. Elle m'appelle par mon prénom. Je retourne, je la vois, elle, mon ex et ma fille. Grand cancer, Marie. Je l'ai quitté avec un cancer avec 4 ans. 11 ans plus tard, je la vois. Ça fait bizarre. Ouais. Et en plus, t'es âgé en plus. J'ai pas pu trouver les mots au coup, je l'ai pris dans mes bras, j'ai pleuré, elle a pleuré, puis après, c'est parti. Hein. Voilà. Ça t'a fait chaud au cœur de la Par contre, c'est double surprise. Déjà, je savais pas quoi dire devant ma propre fille. Alors en plus, sa sœur, je savais pas quoi dire, encore moins quoi. C'était un message à lui dire. Ah ouais, numéro 1, s'il te plaît, j'aimerais bien revoir ma fille et je te dis un gros bisou. Malgré qu'on s'est sur mauvais terme, mais c'est pas grave. Ça, on va dire, c'est pas grave. Mais au moins que je revoie Chamilla, ça serait cool. Merci beaucoup. Et juste, je suis là, sur la place de la République. J'habite là maintenant. Bon, j'ai pas d'appartement, mais c'est comme si, regarde, j'ai même la télé, regarde. Hop là. C'est bien beau, gros. Ah ouais. Bon voilà, on arrive à la fin de la vidéo, franchement merci. Ouais, de rien, avec Grosse plaisir. dédicace à toi. Street Allez, Wolf sur Ah, Grenoble. merci, vous m'avez fait Bravo à rêver, toi, les gars. frérot. Belle C'est initiative. vraiment lourd. Vous avez vu, on a vu pas mal de personnes et tout le monde a besoin. On s'est dit, on refera sûrement des vidéos ensemble. Si ça vous dit, on met une cagnotte. Voilà, le lien il est en barre d'infos. Donnez un maximum, donnez ce que vous pouvez. Et si vous pouvez pas donner, juste partagez la vidéo pour qu'il y en ait qui puissent donner. Bien sûr, toute solidarité est bonne à prendre. Voilà, et la prochaine fois, on fera la même chose. Donc, soit que ce soit une nuit d'hôtel, 2 nuits d'hôtel, des vêtements, voilà, un peu d'argent, un repas. Bref, on participera. Et si vous voulez participer, c'est qu'un grand plaisir. C'est juste en barre d'infos. Ciao, la famille. Merci, ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci.